tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sortie grange. Donc je vous explique un petit peu le contexte. Donc c'est une machine qui appartient à ma propriétaire. Donc pour l'instant elle n'a pas envie de s'en séparer, mais j'espère toujours. Donc c'est une machine que son mari lui avait offert pour leur fiançailles, hein, donc ça remonte à très très longtemps. C'est une machine qui n'a pas roulé depuis très longtemps également. Donc de ce que j'ai compris, quelqu'un une fois essayé de la remettre en route sans succès. Et donc la propriétaire m'a autorisé à mettre les mains dedans. Donc on va y aller tout de suite là. Je vais vous montrer la machine et puis donc le programme d'aujourd'hui c'est voir si le moteur n'est pas bloqué et puis ensuite tenter une remise en route. A tout de suite. Donc nous voilà dans la caverne d'Ali Baba. Donc la machine, vous la voyez, elle est là. Les capots sont là au fond. Donc vous aurez reconnu, c'est une Mobix entièrement dans son jus. Donc je vais la sortir. Je vais la ramener devant chez moi. Et puis on va essayer de voir. Bon, première bonne nouvelle, ça comprime à fond et c'est pas bloqué. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit nettoyage. Les chaînes, tout est rouillé, donc il faut que je démonte les chaînes. Je les fasse tremper dans le dégrippant. Je vais gonfler les pneus et ensuite je vais regarder qu'il y a de l'étincelle à la bougie et puis vous voyez l'état du carbu. Donc là je vais faire un premier gros décrassage. Donc je vais faire ça en off et puis je vous retrouverai une fois que j'aurai de l'étincelle. Ben voilà, là ça fait quasiment 4 heures que je bricole sur le Mobix. J'avais pas d'étincelle. Donc première chose que j'ai faite, j'ai monté une bougie avec un antiparasite que je sais qui fonctionnait. Toujours pas d'étincelle. La masse me semblait douteuse parce que tout est rouillé. Donc j'en ai remis une propre sur le moteur. Toujours pas d'étincelle. Ce que j'aurais dû faire dès le départ, hein, c'était vérifier le rupteur. Mais j'arrivais pas à démonter l'écrou. Du coup j'ai monté une bobine haute tension neuve, toujours pas d'étincelle, et donc dernière solution, hein, il a fallu que je sorte la Dremel et que j'y aille au burin pour réussir à démonter l'écrou. Donc finalement le rupteur il était mal réglé, de 2 il était plein de salpêtre, donc je l'ai frotté, je l'ai réglé et là c'est bon, j'ai de l'étincelle. J'ai aussi nettoyé le carbu. Il va me rester maintenant là le tuyau d'essence à changer. J'ai démonté aussi les chaînes, elles sont à tremper dans l'essence. Tout est rouillé, hein. Mais donc l'idée là c'est de vérifier déjà si elle démarre et si le moteur tourne. J'ai de la compression, donc de ce niveau là ça devrait être bon. Donc là ce que je vais faire, hein, je vais brancher l'essence, je vais démonter la roue arrière pour mettre un petit coup de nettoyage dessus. Je vais démonter le frein à l'avant parce que visiblement la roue devant elle a un petit peu du mal à tourner. Et puis quand ça c'est fait, je vous reprends et on essaye de la démarrer. On met de l'essence et on essaye. Ça y est, on est prêt pour tenter un redémarrage. Donc j'ai de l'essence,
J'ai rincé un petit peu le réservoir, mais il était propre. J'ai démonté le tambour arrière. Ben, il n'y aura pas de frein à l'arrière pour l'instant. La garniture s'est décollée. À l'avant, il avait l'air neuf. Donc j'ai juste mis un petit coup de papier de verre pour nettoyer la rouille qu'il y avait. La chaîne, ben, elle est dégrippée aussi. Elle est dans son jus. Hein. J'ai mis un petit coup de papier ponce aussi sur la flasque d'embrayage qui était bien rouillée aussi. Donc là voilà, je l'ai sorti, je l'ai nettoyé, j'ai de l'étincelle, j'ai de l'essence, un carbu propre. L'essence, j'ai fait du mélange à 2% et demi avec du samplon 98 et j'ai rajouté un petit additif plombé. Donc voilà, on est prêt. Je mets la GoPro sur les pectoraux et puis on y va. Démarrera, démarrera pas, telle est la question. On y va. Bon, le frein avant fonctionne. On va essayer de mettre un peu d'essence dans la bougie. Deuxième essai, changer la bougie. J'en ai mis une neuve. Ça me dérange, j'arriverai pas à l'enlever. Si. Allez. On est sur un fail. La bougie était humide pourtant. Je vais redémonter le carbu. Il était propre. Je sais pas. Bon, elle a pétaradé. Elle a pétaradé. Yep. Quand j'accélère, il se passe rien. Apparemment, il y a un souci avec l'accélérateur. Faut que je démonte la poignée d'accélérateur. Il y a un truc. Elle a démarré. Yep.
avec le ralenti. Premier roulage avec le Mobix. On va essayer de faire demi-tour sans se vautrer. Et on va démonter le carbu. Carbu et poignet. Essayer de comprendre ce qui se passe. En tout cas, la position de conduite est agréable. Oh, ça fume. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Regardez si le câble est encore fixé, j'ai pas l'impression. J'avais le boisseau qui était coincé dans le carbu, donc là, a priori c'est réglé. On va réessayer. Elle marche mieux avec le starter. Il y a peut-être une prise d'air. Non, elle est peut-être froide encore. Donc, par contre c'est un embrayage fixe, hein. C'est même pas un embrayage du coup, hein. Variateur fixe, pas d'embrayage. Bah, elle tourne, je pense que le ralenti est un peu bas, après il faut rouler avec le starter mais ça roule. Ah, faut rouler avec le starter. J'ai eu mon permis en 78, non? Non mais peu importe. Eh ben si, après j'ai pu utiliser. Donc depuis 78. C'est en 78 que j'ai permis mon permis, non? Non, oui si on s'est marqué en 78. J'avais mon permis. Oui. Ah bah oui, je venais de l'avoir. Ok. Bon, bah c'est mon âge. Depuis 78. 44 ans. 44 ans. Ouais. Et ça redémarre. Alors bon plus. Bon ben voilà, hein. Il a démarré, il a roulé. Alors les pédales, hein, je pense pour la lancer au démarrage, hein, quand on a mon poids, elles sont absolument nécessaires. Du fait qu'il n'y ait pas de variation, bah, en vitesse de pointe on est limité. Mais ça tourne plus ou moins bien. Alors elle tourne mieux quand j'enclenche le starter. Donc quand j'appauvris. Donc je sais pas de quoi ça peut provenir. Ensuite bah, le moteur, hein, il n'a pas été démonté, alors peut-être que
les segments, je sais pas, sont fin de vie aussi. Mais voilà, ça tourne. Et puis vous avez vu, on a croisé les propriétaires sur la route. Hein. Donc on verra ce qu'ils vont décider, s'ils veulent la garder ou s'ils veulent s'en débarrasser. Mais là, vu son état, il y a du boulot. Donc soit on la laisse comme ça, soit si on part sur un resto, ça va coûter bonbon. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Bye.